Cultiver sa santé mentale. Une présentation du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Cultiver sa santé mentale. Je suis en compagnie de Mélissa Boilard, qui est directrice générale de l'organisme Trait d'Union. Mélissa, bonjour. Bonjour. Mélissa, aujourd'hui, on va parler de maintien à l'emploi. Oui. Et là, la première question qui me vient à l'esprit, c'est quoi le lien? C'est quoi le Trait d'Union? C'est quoi le lien entre Trait d'Union et le maintien de l'emploi? Bien, en fait, le Trait d'Union offre un service depuis quand même 25 ans de maintien en emploi. Donc, le maintien en emploi, c'est vraiment une intervenante qui est dédiée à ce volet-là, qui est Lise en ce moment chez nous. Et puis, elle va aller dans les entreprises pour aider de façon individuelle les gens qui en ressentent le besoin. Donc, le passage un peu pour se rendre là, ça peut être par des gens, par exemple, qui ont des subventions salariales, par le CEMO, par Service Québec, donc qui veulent quand même que la personne, si elle a une subvention, c'est peut-être parce qu'elle a des fragilités, qu'elle a une certaine problématique. Donc, ils vont appeler chez nous pour qu'on suive cette personne-là pour s'assurer qu'elle maintienne son emploi avec son employeur. Donc, parce que... Au lieu d'aller en congé, de se retirer de l'emploi pour un bout de temps pour se soigner? Ou... Bien, en fait, c'est au long cours. Donc, ça peut être des personnes qu'on peut voir une fois par semaine. Des fois, on peut la voir 2 fois par semaine. Des fois, on la voit 1 fois par mois ou juste quand ça ne va pas. Parce que, tu sais, la santé mentale, c'est ça qui arrive. Hein? C'est pas une belle ligne droite. Ça peut être en courbe. On peut être plus fragile à certains moments, très bien fonctionner en emploi à d'autres moments, mais des fois, on a comme besoin d'un petit, peut-être d'outils, d'un petit rappel de qu'est-ce que je peux faire, parce que là, je me sens, par exemple, glissée, j'ai des conflits avec mes collègues, ça va moins bien, qu'est-ce que je peux faire? Fait que nous, on travaille vraiment avec cette personne-là, mais c'est sûr que ça engendre peut-être des communications ou de la médiation, si on veut, avec ses collègues de travail à cette personne-là. Tu sais, on peut intervenir avec des collègues, avec l'employeur, si la personne nous autorise, évidemment. Si elle a besoin d'accommodement, bien, tu sais, c'est ça, on peut agir avec cette personne-là aussi, puis voir c'est quoi ses besoins à elle, parce que l'employeur est capable de combler. Puis tout ça dans le but, c'est ça, que la personne maintienne son emploi, qu'il n'y ait pas de congé maladie, qu'elle ne quitte pas rapidement sur un coup de tête non plus. Donc, on est vraiment là pour favoriser le maintien en emploi. Donc, on sait que la main-d'œuvre est difficile à trouver, donc c'est un service important. Est-ce que les entreprises sont au courant que vous donnez ce service-là? Bien, je pense que non. Je pense pas assez. Moi, j'apprends aujourd'hui que c'est une autre corde à votre arc. Oui. Puis ça évolue aussi, puis on va s'ajuster en fonction des besoins de nos gens, en fonction des besoins des employeurs. On est à l'écoute aussi. Le service a évolué dans le temps. Ça fait 25 ans qu'il existe. Mais il y a 25 ans, c'était peut-être plus difficile de placer nos gens quand il y avait 15 personnes ou 30 personnes pour un poste en usine. C'est différent maintenant. Maintenant, avant, des entreprises, par exemple, on était plus dans les entreprises adaptées, comme Formaca, Orisol, qui n'avaient pas nécessairement de personnes dédiées à RH ou d'éducatrices spécialisées à l'interne. Maintenant, il y en a. Par contre, on y va encore parce que pour la personne qu'on suit, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui n'est pas nécessairement son employeur. Nous, on est neutre, là, on n'est pas payé par l'employeur, là. Donc, ils peuvent tout nous dire, puis on peut vraiment les aider à cheminer là-dedans. On a quand même des gens qu'on peut suivre qui sont dans d'autres entreprises, qui sont dans des entreprises privées, qui sont dans des coops, qui sont dans d'autres OBNL, par exemple. Donc, on est quand même dans divers milieux, mais je pense qu'il y en a plusieurs, effectivement, qui ne nous connaissent pas. Puis maintenant, bien, c'est assez facile. C'est plus accessible, je pense, pour notre clientèle d'aller travailler, hein, parce que là, on se souvient que la santé mentale, c'est pas une question d'intelligence ou de bien comprendre ses tâches. On n'est vraiment pas là. On est plus dans la gestion des émotions. Des fois, les symptômes, c'est des symptômes de l'humeur, tu sais, quelqu'un qui n'est pas égal. Tu sais, ça va être plus ça que je comprends pas ce que je fais, là. Fait que c'est des gens qui sont très, très capables de travailler pour la plupart, mais des fois, on peut avoir besoin de petits rappels. Puis si l'employeur a besoin d'une formation, par exemple, en santé mentale, pas nécessairement de connaître le diagnostic de la personne, mais en général, comment je deal avec quelqu'un qui est un peu plus anxieux, qui est un peu plus dépressif, qui rentre au travail, puis ça ne tente jamais, puis qu'est-ce qui se passe? Bien, on peut l'accompagner là-dedans aussi, puis voir. La demande peut venir de partout. Je parlais que souvent, on avait des gens, par exemple, qui étaient sur une subvention salariale, mais ce n'est pas une obligation, là.
non plus. La personne peut nous appeler directement. Ça peut être quelqu'un qui connaît déjà nos services, elle n'était pas prête à aller en emploi, là, elle est capable, elle se sent prête, puis on va l'accompagner dans ce cheminement-là. Ça peut être quelqu'un qui l'est déjà, qui vient d'avoir un diagnostic, qui retourne au travail après un burn-out, mettons, mais qui se sent fragile, parce que, tu sais, un retour, quand on n'a pas toujours vécu ça à l'âge adulte, ça peut être des difficultés aussi. Hein? On se sent moins concentré. Là, on est plus anxieux parce qu'on a vécu un épisode plus difficile. Comment les autres vont me regarder, tout ça. Fait que, c'est vraiment des choses qu'on peut aider là, la personne et son entourage là-dedans. Là. Bon, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. C'est que, d'abord, il y a 25 ans et aujourd'hui, la santé mentale, il y a 25 ans, on ne parlait pas ça. C'était... Permets-moi d'utiliser le terme et tu me reprendras si j'ai tort. C'était plus caché. Oui, absolument. Aujourd'hui, c'est plus ouvert. Puis d'ailleurs, oui. on a des chroniques pour justement parler de la santé mentale parce que ça existe, puis c'est là. Donc, c'était plus caché. Et comment l'employeur, lui, réagit ou agit face à une situation, exemple, un employé là, qui vous consulte ou d'aller sur place? Comment? Est-ce que vous avez une belle collaboration de l'employeur? Absolument. Oui? Dans les milieux où on est déjà, c'est sûr qu'ils nous connaissent de notre service puis ils voient les bienfaits de ça auprès de la personne parce que si ça ne marche pas, bien, je vais appeler ton intervenante, on va s'asseoir en grand groupe s'il faut avec l'employeur, le cadre, puis notre intervenante, la personne. Puis tu sais, nous, on n'est pas là, on ne prend pas pour personne, on est vraiment juste là pour outiller la personne, puis être une personne neutre, réconfortante avec elle. Des fois, ça suffit à ce qu'elle puisse mieux exprimer son émotion sans, lever les quatre fers en l'air puis partir abruptement. Fait on a une très, très belle réception, là, je dirais, des employeurs qui sont là, qui voient quand même la plus-value de notre travail. Ouais. On s'est entendu que ça a évolué, Mélissa? Ah oui, ça a évolué. Surtout dans le monde du travail. Beaucoup, hein? Parce que, tu sais, on en parle, la CNESST a des règles maintenant pour des facteurs de risque psychosociaux. Donc, l'employeur a une obligation quand même de s'assurer que ses employés ne sont pas harcelés, qu'ils se sentent bien au travail. Tu sais, il y a une question de bien-être au travail qu'on ne parlait pas là, il y a 25-30 ans. Là, en tout cas, je n'étais pas sur le milieu du travail, mais je ne crois pas qu'on en parlait. Tu sais, à ce moment-là, c'est quand même assez nouveau. Maintenant, on a des PAE en entreprise, on a des assurances collectives, on a des psychologues gratuits. Il y a des choses qui sont mises en place parce que maintenant, on comprend qu'un congé maladie, ça coûte cher. Mm-hmm. Puis congé maladie, c'est pas juste une blessure à tout le monde, physique. Là, même à la personne qui est conseillée, parce qu'elle n'aura pas son plein salaire, même si elle est en congé maladie. Absolument. Puis quelqu'un qui travaille, puis qui ne file pas, puis qui est à côté de ses bottines, qui aurait besoin d'aide, de médication, qui n'apprend pas. Ça coûte cher à l'employeur, ça aussi, si la personne n'est pas performante. Effectivement. Fait qu'on le sait de plus en plus, on est de plus en plus capable de chiffrer ça. T'sais, au niveau des entreprises aussi. Ben oui, un roulement de personnel, un congé maladie, tu ne peux pas offrir un poste à temps plein, elle revient à capacité à 2-3 jours semaine. Ça a quand même une incidence. Fait que si on peut prévenir puis empêcher ça, bien, c'est sûr que tout le monde est gagnant là-dedans, et la personne, et l'employeur, et le système de santé, et tout le monde, parce qu'on monopolise moins de ressources humaines et financières si on met des choses en prévention, d'où les programmes d'aide aux employés, tous les programmes qui existent, la CNESST qui s'en mêle des risques psychosociaux aussi, bien, c'est pour ça, c'est pour agir en prévention et non en réaction après. Est-ce que, tu parlais de formation, est-ce qu'il y a des formations préventives qui peuvent se faire? Parce que d'informer, je ne sais pas, une rencontre avec tous les employés de l'entreprise pour les informer, parce que c'est pas tout le monde là, qui veut dire hey, « j'ai un problème de santé mentale ». D'informer ces gens-là qu'il y a des services, qu'il y a un organisme comme vous autres qui existe. Oui. Est-ce que vous le faites auprès des entreprises, cette démarche-là? Pas nécessairement, par manque de temps. Mais s'il y a des employeurs qui nous appellent... Je voyais venir la réponse. Oui, c'est ça, parce qu'on a beaucoup de travail. Mais si on avait des employeurs qui en ressentaient le besoin, on le ferait, là. Tu sais, aller présenter nos services, c'est pas compliqué pour nous. Puis des fois, ça peut être une façon que les gens peut-être se responsabilisent, qui voient « Ah, bien, je vais moins bien, je peux appeler » avant que ton employeur t'assise dans ton bureau, tu sais, puis dire « Là, ça va plus, bien, tu sais, est-ce que la personne a mieux d'aller chercher de l'aide, tu sais, elle-même peut-être? » Puis tu sais, nous, il n'y a pas de délai d'attente
non plus. Puis ça dépend, la personne est où, parce que des fois, elle va avoir besoin d'un psychiatre, elle va avoir besoin d'un psychologue, de la médication, mais des fois, non. Tu sais, si on agit rapidement en prévention, bien, juste des outils, juste normaliser. C'est normal, tu as vécu beaucoup de changements, tu as vécu des deuils. Voici comment on peut t'aider à passer par-dessus après ça, puis que ça ait le moins d'impact possible sur ton emploi et dans les autres sphères de ta vie aussi. Fait qu'on va travailler ça, puis tant mieux si on évite. Mais tu sais, ça, c'est encore faut-il, hein, puis j'en parle tout le temps dans toutes mes chroniques, je pense, encore faut-il se ressentir, le voir venir, pas mettre ça sous le tapis, puis agir en prévention, puis c'est difficile, là. Puis tu sais, moi, la première, là, on se rend jusqu'au bout souvent avant de se rendre compte que, OK, ouais, j'étais pas juste fatiguée. Ouais, j'étais épuisée, vidée, anxieux, mais c'est ça. C'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, comment on fait pour voir des signes avant-coureurs? Parce qu'il y en a, là. Pardon? Il y en a des signes avant-coureurs. Oui, j'imagine. Mais comment on fait pour les voir quand on ne le sait pas? Bien, c'est ça. Vous êtes la professionnelle, la spécialiste, mais moi, là, j'en ai toujours un problème de santé mentale, je ne le sais pas. Bien, c'est pour ça qu'on en parle ce matin. Puis effectivement, d'aller faire des petits pop-up ou une petite formation de base dans les entreprises, ça pourrait être bien parce que là, c'est un petit temps d'arrêt peut-être pour réfléchir puis dire, bien, effectivement, est-ce que je gère bien mes émotions? Est-ce que j'ai plus tendance à l'isolement qu'habituellement? Est-ce que ça me tente encore de venir travailler? Parce que des fois, ça me tente plus, mais ça me tente plus pas parce que je veux nécessairement changer d'emploi ou qu'il est arrivé quelque chose, mais c'est juste que toute ma motivation est moins présente, mais ça peut être des symptômes qui mènent vers une dépression. Ça peut être des premières... tu sais, je pleure régulièrement, quelqu'un me dit quelque chose, je suis plus capable de le prendre, je suis comme trop surchargée, tu sais, de colère, d'émotion. Mais là, c'est tous des signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis là, ça ne va pas nécessairement tout mener à un trouble de santé mentale, ça, là. Mais si on apprend à mieux gérer, faire face aux conditions de la vie, aux changements, au deuil, etc., bien, ça va se passer mieux dans notre emploi puis dans notre sphère de vie personnelle. Tu parles dans un sens général, Mélissa, mais est-ce que c'est les signes avant-coureurs? Est-ce qu'ils sont pareils pour tout le monde? Tu parles de deuil, tu parles de motivation au travail. Est-ce que tous les signes sont les mêmes pour... Bon, bien là, je pense que j'ai un problème de santé mentale parce que... Est-ce que c'est... Non, ce ne sont pas les mêmes pour tout le monde, puis ça dépend vers quoi on s'en va, parce que quelqu'un qui se sent surchargé au travail, qui se sent dépassé, qui se sent pas compétent, tu sais, qu'il y a quelque chose qui arrive, là, que là, ça devient trop, mais un peu... On a toutes des fragilités, puis des fois, on ne sait pas vers où on s'en va. Fait que quelqu'un peut avoir une tendance vers plus la dépression. Donc là, on est plus amorphe, on s'isole, on perd d'intérêt, on mange moins bien, on a des troubles du sommeil. Quelqu'un d'autre peut avoir une tendance plus vers le stress, vers l'anxiété. Fait qu'il subit la même chose, là. Mais comment ça va popper, là, tout ça? Ça va popper de façon différente, puis il y en a que ça ne les atteindra pas. Tu sais, c'est pas... Mais dépression et l'anxiété, ça fait partie des problèmes de la santé mentale? Oui. Bien, l'anxiété puis la dépression, c'est parce que tu peux avoir une dépression majeure puis une anxiété généralisée. L'anxiété généralisée, là, c'est toutes les sphères de ma vie sont impactées, puis là, c'est le bouton panique non-stop. Là. Fait que c'est pas parce qu'on vit une journée de stress, d'anxiété qu'on fait de l'anxiété généralisée. Fait que des fois, on est capable de revenir, puis il y en a qui vont avoir ça tout le long de leur vie, de l'anxiété généralisée, puis qui vont devoir apprendre à vivre avec. La dépression, même chose. Une dépression peut être très temporaire pendant un court laps de temps, puis après, tu sais, souvent, on burn-out, là, on met comme burn-out, épuisement parental, mais tout ça, en fait, c'est plus la dépression, là, dans nos critères diagnostiques médicaux, là. Mais, tu sais, ça peut être juste un épisode, puis après ça, c'est derrière nous. Moi, je pense qu'on reste quand même avec une petite fragilité, puis on doit faire plus attention, peut-être qu'une personne qui en a jamais fait. On reste toujours avec un petit quelque chose. Avec un petit quelque chose, puis je pense que quand on l'a vécu aussi... on ne veut pas que ça réarrive, hein, fait qu'on est plus alerte à nos symptômes, à notre fonctionnement aussi, fait qu'on va réagir plus rapidement. Mais il y en a qui vont faire des dépressions chroniques, et là, ça devient des dépressions majeures, et ils vont vivre avec ça toute leur vie aussi. Tu sais, il y a différentes... Il y a différentes... Oui, puis il y a différents niveaux, si on veut, là, de symptômes, puis dans le continuum, là. Tellement intéressant. Moi, je lui poserai des questions là, pendant 1 heure de temps. Mais si vous avez justement des questions à poser, puis même les employeurs, là, on vous parle aujourd'hui,
il y a ce service-là, puis ça ne coûte pas une scène, c'est pas Non, effectivement. C'est un organisme c'est l'organisme qui aide et c'est l'objectif aussi. Donc, maintien à l'emploi. Alors, vous pouvez communiquer avec le trait d'union au 248-4948. C'est au 64 Saint-Jean-Baptiste. Là, je parle aux entrepreneurs, mais je parle aussi à vous. Là, si vous avez des petits problèmes, appelez. Gênez-vous pas avant que ça devienne... C'est ça. Une ballonne, hein, quand plus on la souffle, plus, Oui. mais à un moment donné, à force de la souffler, elle va éclater. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Mélissa. Merci. C'est très intéressant comme chronique. Mélissa Boilard, directrice générale de l'organisme Le Trait d'Union. Voilà, ça complète. Cultiver sa santé mentale. Une présentation du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale.